Français-Française. Ce concours blanc était un raz-de-marée, comme l'indique le titre. C'était terrible, mais jamais je me serais dit dans ma vie que j'aurais à passer ce genre d'épreuves, des épreuves de cette difficulté-là. Je vais revenir matière par matière. Je vais vous dire en détail comment ça s'est passé et sur quoi c'était. Mais de un, c'était long, c'était dur, et sur le plan mental, c'était très demanding. Et à chaque fois, le lundi soir, j'étais là, je me disais, mais j'en peux plus, j'ai envie de dormir. Et donc, je me couchais tôt. Le mardi soir, c'était pareil, je pouvais plus bouger. J'avais juste envie de dormir et j'étais cloîtré à mon lit dès 23h. Voilà, c'était. Et mercredi, ça a été mieux parce que c'était la fin, donc tout le monde était content. Mais je vais revenir sur ce concours blanc, matière par matière tout de suite. Mais avant tout, n'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'en général, les prépas aiment bien mettre un concours blanc au retour de la rentrée de la Toussaint. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre concours blanc. Est-ce que c'était vraiment dur aussi, ou est-ce que finalement c'était pas si compliqué que ça et ça s'est bien passé pour vous. Et donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous le dire, je vais vous le faire dans l'ordre. 8h midi, on a eu les maths. Les maths, comment dire, il y avait un exo de l'EDEC, un problème de l'EDEC, un exo d'HEC, un problème d'HEC. Le prof a quand même été chercher un problème d'HEC de 1994. C'est vous dire le génie du type, j'ai envie de dire. J'ai fait l'exo 1 de l'EDEC. J'ai ensuite commencé le problème 1 de... Je sais plus si c'était HEC ou EDEC, enfin bref, je sais plus. Et donc, je fais le problème 1, mais je faisais des trucs, mais je me disais, mais je n'avance pas, je ne comprends pas. C'est vraiment dur. Et c'est là que j'ai mesuré la difficulté, je dis bien, d'un concours blanc. Du moins, d'un concours blanc de maths dans un concours blanc. Il y a beaucoup plus de pression, de stress. On a envie de bien faire. Et donc, dès le début, je me suis lancé dans... Bon, je commençais bien au début, j'ai bien fait le premier exo. Et là, quand j'arrive face au problème, je me dis, mais quoi? La première question, c'était... la première question était... Dès la première question, on était secoué. Mais bref, donc voilà, le concours blanc de maths, c'était vraiment horrible. Et je pense que sincèrement... je vais avoir 2 ou 3 là, sans rire. Je pense que les exos étaient sur beaucoup moins de points. Donc voilà, c'était vraiment compliqué les maths. Ensuite, l'après-midi, on a eu l'anglais. Alors l'anglais, qui est censé être mon point fort, bon bah on en apprend tous les jours sur sa personne. J'ai découvert qu'en fait, c'était vraiment compliqué. Et honnêtement, l'anglais, le thème était ok. J'ai pas eu beaucoup de difficultés sur le thème. Donc ça a été. J'ai fait le thème en 45 minutes, donc voilà, c'était ok. Et j'arrive aux expressions écrites, parce que vous savez, à Elvis, c'est 60% les expressions et 40% le thème et version. Donc, je passe aux expressions. C'était sur le Texas et la croissance du Texas. En gros, en quoi est-ce que le Texas est le futur des États-Unis, de l'Amérique. Et donc voilà, je lis le texte, je fais les 2 expressions écrites. Et en fait, je ne me rends même pas compte du temps qui passe. Je fais mon truc, voilà, je suis content, je fais bien mon expression, etc. Et là, la prof dit il reste 20 minutes. Et là, je me souviens, j'en étais à la conclusion de la 2e expression, et là, je me souviens que je n'ai pas fait la version. Donc là, je me dis, la version. Et donc là, go, je pars faire la version, et je la fais en 20 minutes, je la fais d'une traite. Il y avait des mots, ça n'avait pas de sens. Donc voilà, il y avait des mots très compliqués que j'ai pas su traduire. Mais voilà, avec le contexte, je me suis dit, allez, ça doit être ça. Et voilà, j'ai traduit. Il y a 2 lignes que j'ai pas traduit, donc j'aurais probablement 1, 2, 3, 4 peut-être, si le reste était bien. Mais voilà, je pense qu'on est sur une note de cet ordre-là. Mais l'ensemble était ok, mais c'était compliqué. Hein. Et à mon avis, je pense que ça va être pareil dans toutes les prépas, mais à mon avis, j'avais fait des sujets blancs avant, et le thème et la version étaient plus compliqués que ce qu'il y a au concours. Enfin, pas plus compliqué, pardon, plus long. C'était plus long et de difficulté équivalente à mon avis. Mais c'était surtout plus long. Et de facto, on perdait du temps pour les expressions écrites.
Donc voilà pour l'anglais. Ensuite, le lendemain, de 8h à midi, c'était la philo. On a eu philo de 8h à midi. J'ai pas trop aimé le sujet, bien qu'il était intéressant. Euh, D'un point de vue... Je veux dire, c'est un sujet qui nous amène vraiment à réfléchir. N'aime-t-on que ce qui est aimable? C'est un sujet très intéressant, encore une fois, mais j'avais pas accordé beaucoup de temps à la philosophie dans mes révisions. Donc c'était plus une réflexion personnelle, appuyée de certains auteurs dont je me rappelais encore. Mais c'est des auteurs que voilà, je ressors souvent. Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche, Platon, Socrate. C'est des auteurs que tout le monde a. Donc je pense pas me démarquer à ce concours blanc-là. Et donc voilà, j'ai pas performé, c'était pas top. Et l'après-midi, alors la géopo, le comble, le nec plus ultra, j'ai pas fait la carte, donc -4. J'ai écrit que 6 pages. À mon avis, j'ai une bonne intro parce que je prends vraiment le temps de problématiser. Mon intro est vraiment très longue, mais à mon avis, je pouvais pas faire plus court. Donc je prends le temps de bien faire l'intro, de définir tous les termes du sujet. Intro, ok. Et le reste, mon plan est nul à mon avis. Mon plan n'est pas bon. Je m'en souviens plus comme ça, mais à mon avis, ma problématique est ok, mais mon plan n'est pas très bon. Donc voilà. Pas top pour la géopo. Et donc oui, le sujet c'était le rôle de l'État aux États-Unis d'Amérique, une géopolitique de l'impuissance. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si je vous le donne, si vous voulez le traiter chez vous, faites-vous plaisir. Le lendemain, c'est-à-dire hier, on a eu le matin CG. CG, voilà, un texte incompréhensible sur la fidélité. On n'arrivait pas à savoir en fait si le thème central c'était la fidélité ou si c'était l'amour, ou si c'était l'action d'aimer, ou si c'était les deux finalement. Parce que ça partait dans tous les sens, il y avait plein de paragraphes à mon avis superflus, inutiles dans la compréhension du texte. Donc c'était pas évident. Point positif par contre, c'est que première fois en 2 ans que je finis une contraction HEC avec à peu près ce que je voulais mettre, sans dépasser de mots et dans les temps. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Il y a quand même du positif, il n'y a pas que du négatif. Heureusement. Et donc voilà, j'ai fini à temps. L'allemand, l'après-midi, le sujet de... Oh là là là, c'était tellement dur, mais c'était d'une difficulté. Probablement le sujet le plus compliqué qu'on ait eu en 2 ans, à mon avis. Et point positif là aussi, c'est que j'ai réussi à finir aussi. J'ai réussi à... D'habitude, je finis pas les sujets LV, vous savez, je vous le dis souvent. Je vous dis souvent, oh, j'ai eu 10, mais j'ai eu 0 à la deuxième expression écrite. Non, là, j'ai réussi à tout faire. Bon, avec une version très très bancale, mais j'ai tout fait. Donc voilà. C'était ok. La question était axée sur la politique du des petits pas, en gros, faire des petites actions de notre côté pour réduire la pollution, chacun de son côté, éviter le réchauffement climatique, acter pour le développement durable, et voilà, prendre des mesures environnementales de notre côté chacun. Et c'était intéressant à traiter honnêtement. Et j'avais des mots de vocabulaire intéressants à placer dans ce sens, dans cette disserte-là. Et j'ai fini et c'était la fin de ce concours blanc. Et la première chose que je me suis dit en sortant d'allemand, c'est fini. C'est fini. Et ensuite, je me suis rappelé qu'au concours, au vrai, qui d'ailleurs est dans moins de 6 mois, je le rappelle, désolé de le rappeler aux gens, mais dans moins de 6 mois, on sera dans des salles, dans d'immenses salles, à disserter, à raisonner sur des thèmes et des sujets donnés. Et voilà, ça représente bien, à mon avis, la difficulté d'un vrai concours blanc. Et à la fois réussir à rester concentré pendant 3 jours, enfin là ça va être 2 semaines ou 2 ou 3 semaines, mais réussir à rester pleinement concentré dans chaque épreuve et ne pas buller, ne pas avoir de moment de latence et toujours être pleinement concentré et dans le sujet. Et d'autre part, je me dis, c'est un certain poids quand même d'être 3 jours plongé dans des épreuves. Mais donc voilà, le titre à mon avis est plutôt bien choisi, un raz-de-marée, parce que y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce concours blanc, mais bon, bien évidemment, je vous ferai un retour sur mes notes, sur les appréciations, etc. Mais en attendant, il est 20h ou 19h, je sais pas quelle heure il doit être exactement. Et demain, j'ai entretien de personnalité. Et
colle de maths. Donc voilà. Je vais aller réviser un peu mon entretien de personnalité. Et voilà quoi. N'hésitez pas à me dire si ça a été pour vous. J'espère que ça a été. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Et travaillez. Travaillez parce que les concours approchent à une vitesse fulgurante. Presque affolante. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt.